Comment on construit un bâtiment en forme de boucle fermée? On commence par un bout et on attend 20 ans pour fermer l'anneau. Sauf qu'à mi-parcours, le bâtiment est déjà en train de s'effondrer. Cette histoire, elle se passe à Pékin dans les années 2000. La Chine se prépare pour accueillir les Jeux Olympiques de 2008 et veut montrer au monde sa puissance architecturale. La télévision d'État, CCTV, commande un nouveau siège. C'est alors que Rem Koolhaas et OMA proposent quelque chose qu'on n'a encore jamais fait. Le CCTV, c'est deux tours inclinées qui se relient en haut et en bas et qui forment un anneau continu. C'est pas une simple tour verticale, mais un véritable circuit. L'idée, c'est que toute la chaîne de production télévisuelle, donc de la collecte d'images à la diffusion, se déroule dans ce parcours architectural. On suit le signal à travers le bâtiment. Techniquement, c'est une prouesse. 273 000 m² de surface, une structure dite diagrid, un exosquelette extérieur de colonnes et de poutres, organisé en un réseau triangulé. Ça reprend les charges et les efforts, là où ils sont les plus importants. Et tout ça, c'est visible depuis la rue. C'est pas du tout décoratif, chaque élément a une raison d'être structurelle. Le bâtiment a été conçu pour résister à un séisme de magnitude 8. Les simulations sismiques ont dû tenir compte des sols peu profonds et de la nappe phréatique de Pékin. Le défi de la construction, ça a été que pendant longtemps, les deux tours penchaient vers l'autre sans se toucher. Si on se trompe dans le phasage, la structure peut devenir instable et s'effondrer avant même que la boucle soit fermée. C'est pour ça que c'est considéré comme l'un des chantiers les plus complexes de ces 30 dernières années. En plus, en 2009, le bâtiment annexe en cours de finition a brûlé. Et l'histoire est vraiment toute conne. C'est tout simplement un feu d'artifice du Nouvel An chinois qui a mis le feu à la façade. L'incendie a duré plusieurs heures et l'image de la tour en flammes juste à côté du CCTV tout juste achevé a fait le tour du monde. Cette tour nous raconte quelque chose d'essentiel sur l'architecture du pouvoir. Une tour verticale, c'est un symbole simple. Hauteur, domination, hiérarchie. Une boucle fermée, c'est complètement autre chose. Un système, un circuit, une continuité. La Chine avait le choix entre les deux, et elle a choisi la boucle. C'est probablement pas un hasard. Le public de Pékin l'a aujourd'hui surnommé le grand pantalon. Rem Koolhaas, lui, il voit une réelle alternative à la tour. La limite entre l'icône et le ridicule est parfois mince. Mais ici, les deux coexistent. Et c'est peut-être ce qui en fait un chef-d'œuvre.